Salut, c'est Guillaume. Je vous propose de découvrir un extrait du prochain épisode de Course épique. Course épique, c'est chaque semaine un invité, une course, une histoire hors du commun. Je vous donne rendez-vous tous les mercredis pour découvrir un nouvel épisode et vivre une grande et belle histoire de course. Mais avant ça, place à un extrait de notre prochain épisode. C'est la toute dernière barrière horaire, c'est la fin de course. La flégère, quand on passe ce ravitaillement ou cette barrière horaire, il reste plus que, entre guillemets, la descente sur Chamonix. Donc, j'avais fini. Et pour moi, c'était impensable. Ils n'avaient pas le droit de me fermer la porte. Je me disais, mais c'est inhumain. Et ce qui est rigolo, aujourd'hui est rigolo, c'est qu'à l'époque, je discutais avec un ami qui s'appelle Thomas avant de prendre le départ. Il me racontait qu'une année, il avait été un spectateur sur l'UTMB et qu'il avait rencontré un Chinois qui s'était endormi à la flégère. Malheureusement, quand il s'est réveillé, c'était trop tard. Et en discutant avec lui, on s'est dit, c'est juste inhumain d'abandonner, enfin en tout cas d'être stoppé à la flégère. Je lui ai dit, mais oui, mais c'est quelque chose, c'est invivable, ce serait insupportable. Et c'est pas possible. Eh ben si, c'était possible. J'ai pas fait exprès, mais on m'a arrêté à la flégère et je me souviens du bénévole qui m'a stoppé. Le pauvre, c'est pas de sa faute, hein. Il suivait les consignes et puis de toute façon le ravitaillement était fermé. Je me suis mise à pleurer toutes les larmes de mon corps quand il m'a stoppé. Et le bénévole qui pleurait avec moi, et qui ne pouvait rien faire, le pauvre. Et je lui disais, mais non, vous pouvez pas me faire ça, c'est pas possible. J'ai terminé. J'ai couru 45 heures, j'ai fait tout le dénivelé, j'ai fait 2 nuits sans dormir. Vous pouvez pas me fermer la porte. Et là, je me mets à pleurer et je lui dis, mais prenez mon dossard, je vais finir toute seule, c'est pas grave, je serai hors classement, mais je veux absolument arriver à Chamonix, tout le monde m'attend. Mes amis, mes parents, mon mari, tout le monde m'attend. C'est juste, vous pouvez pas me faire ça. Pour moi, c'est inconcevable. Et malheureusement, le bénévole, il pouvait rien faire et en plus, il a refusé de me laisser partir parce que même si j'étais hors course, moi, j'aurais bien voulu le terminer de moi-même, mais il n'a pas voulu parce que il voyait bien que je pouvais plus mettre un pied devant l'autre. Donc, je pense que pour ma sécurité, il l'a fait pour m'éviter tout accident. Donc, malheureusement, ces 7 derniers kilomètres, je les ai faits en 4x4 avec d'autres personnes rescapées de la tête au vent. Et dans le 4x4, c'était juste abominable. J'étais inconsolable. Et pour moi, c'était irréel. Et pour moi, j'avais fait l'UTMB, mais on m'a volé mon arrivée. On me l'a coupé. Qu'est-ce qui se passe alors les heures et les jours qui suivent? Tu refais le scénario 500 fois, tu essaies de changer tes paramètres, tu essaies de comprendre, t'arrives à peine à digérer? Alors déjà, mon arrivée en 4x4, j'ai demandé au conducteur de ne pas me ramener dans le centre-ville de Chamonix. Je ne voulais pas voir la ligne d'arrivée, je ne voulais pas voir les derniers pas de l'UTMB, je ne voulais pas voir ça. Donc je lui ai demandé de m'arrêter avant. Et je voulais voir personne. Je voulais voir que mon mari et mes parents. Je sais que ma meilleure amie m'attendait depuis longtemps et à faire des refresh sur le live trail. Je sais qu'elle était là, mais je voulais pas la voir. Donc j'ai demandé à ce qu'il m'arrête avant pour éviter toute cette euphorie et toute cette folie qu'il y a à Chamonix quand on arrive. Et donc je suis rentrée seule avec mon mari, mes parents. J'ai vu personne. Je voulais pas voir Chamonix. Et ensuite, oui, ça a été le bilan. Je me suis dit relève-toi. Après tout le monde me disait, mais si Leslie, tu l'as fini l'UTMB, tu l'as fait, t'as fait tout le D+, tu l'as presque fait. Mais dans la phrase tu l'as presque fait, il y a le mot presque qui est en trop. Et ça a été impossible pour moi d'accepter ça. Donc comme tu le dis, après on fait le bilan, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui a pas fonctionné. Et là j'ai pris une feuille de papier, un stylo, et j'ai essayé en fait de détailler toutes les erreurs que j'avais commises parce que évidemment, si on n'a pas fini un UTMB, si on l'a presque fait, si on n'a pas franchi la dernière barrière horaire, c'est qu'il y a quelque chose qui a cloché. Donc, allons-y. Je fais l'analyse de ma course. Donc, le pantalon, ça n'allait pas. Qu'est-ce qui a fait que je me suis blessée? Ah, alors, je sais que dans tous les magazines ou dans tous les coachs sportifs, on parle de renforcement musculaire. Ah oui, mais j'en ai pas fait une seule minute. Ben, c'est peut-être ça qu'il faut changer, je sais pas. Analysons. Et donc en fait, j'ai fait la liste de toutes les erreurs que j'avais commises et je me suis dit, si un jour je refais un UTMB, il faut que je corrige tout ça. Sauf que j'étais pas forcément prête à l'idée de recommencer.
Combien de temps il t'a fallu pour te remettre de cette désillusion? Est-ce qu'on parle de jours, de semaines, plus? Est-ce que ça a été jusqu'à ce que tu le refasses une nouvelle fois, que tu as dû composer avec cette douleur? Enfin, le mot est peut-être un peu fort, mais... Alors c'est en mois que ça parle. C'est des mois à y penser chaque nuit, chaque matin, ce sentiment absolument amer d'inachevé. Je me suis dit, dans ma vie de traileuse, c'est pas possible. Je peux pas continuer ma vie de traileuse sans avoir au moins retenté ma chance. Donc après, oui, l'idée suit son cours. Je retente pas, sachant que c'est extrêmement risqué de retenter tout de suite après, parce que l'UTMB, il fait pas souvent beau, fin août à Chamonix. Il se pourrait très bien que j'ai pas le parcours officiel, mais un parcours en fond de vallée. Il se peut très bien aussi que je me blesse pendant ma préparation. Enfin, j'ai évoqué tellement de choses. Je savais que c'était extrêmement risqué, mais à un moment donné, je me suis dit non, je peux pas continuer ma vie de traileuse, il faut que je retente. Donc là, ça y est, j'étais décidée. J'étais décidée et je me suis réinscrite, malgré tout ce dont ça coûte comme investissement, parce que effectivement, s'inscrire à un UTMB, c'est pas on s'inscrit pas à un UTMB comme on s'inscrit à un marathon. Je savais que j'allais repartir rebelote encore une fois, encore une année, à m'entraîner. Cette fois-ci, j'étais bien déterminée à changer et à corriger toutes les erreurs que j'avais commises. Donc voilà, il y a un moment donné où j'ai dit stop, je peux pas continuer, je m'inscris.